Bonsoir tout le monde. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là. J'espère que tout le monde va bien. C'est quoi? Perdu connexion à internet, revenu la connexion à internet, donc je comprends pas trop. Dites-moi si ça fonctionne dès que vous arrivez. J'ai l'impression que j'ai un petit bug, donc dites-moi s'il y a quelqu'un, si ça fonctionne. Est-ce que ça marche? Très mauvaise connexion. Alors, est-ce que ça se rétablit? Vous me dites dès que vous arrivez. Je me rends compte que j'ai pas fait la publication. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir Joël, comment ça va? Donc ça fonctionne? Ok, parce que ça m'a mis un truc de connexion, perdu, revenu, donc j'ai pas trop compris. Hein. Mais du moment que ça marche, c'est l'essentiel. Et je m'aperçois que je n'ai pas fait de publication pour le live, parce qu'en fait, tu as plein de créations de plein de cartes. Et du coup, j'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça va chaudement? Ah bah écoute, chez nous, il fait gris. On a même un petit peu froid. C'est pas qu'il ferait vraiment froid, hein, c'est que on est un petit peu frileux, quoi. Dès qu'il n'y a plus de soleil. Bonjour, bonjour. Alors, hop, ça je vais le fermer. Alors, j'ai pas du tout... On va dans l'improvisation. J'avais partagé plein de cartes. Hein. Bonsoir Françoise. Et ça avait l'air de vous plaire. Vous avez vu actuellement, on a quand même une super promotion des papiers de la série Design. Coucou, comment vas-tu Véronique? Ça fait un bail, j'ai l'impression. Ça va et toi Sylvie? Ça va très très bien, je te remercie. Et je suis en mission en vélo. Ma fille a appris à faire du vélo à 2 roues et du coup, j'étais sortie et je ressors juste après le live. Donc, ça y est, elle est accro. Donc voilà, alors super, je vais tourner le téléphone, je vais vous montrer tout ça et puis on va pouvoir commencer. Hop, ça bug, voilà. Alors, déjà, ah oui, je tellement perturbée que j'ai même pas... Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, avant de commencer ce petit live, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Bah oui, avec les enfants, Véronique, le boulot, j'imagine, le temps de rien, c'est clair. Hein. Moi, c'est un petit peu aussi la course de mon côté. Mais bon, on fait avec. Alors, vous avez vu, pour celles qui me suivent, je n'ai pas fait de publication aujourd'hui pour annoncer le live. Mais étant donné que j'ai fait plein de créations, je me suis dit pourquoi pas vous montrer une ou deux cartes qu'on pourra faire ensemble. Ça, je vais le retirer. Bonsoir Nathalie. Donc oui, si vous désirez commander du matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à ajouter le petit code hôtesse ici pour toutes les commandes inférieures à 200 €. Oui ma chérie, j'ai ma fille qui arrive. Ça va ma puce. Donc voilà. N'oubliez pas que dans le catalogue annuel, alors je remonte un petit peu, j'ai l'impression que c'est trop près. Voilà, à la fin des papiers, ici je repasse dessus. Vous avez des promotions. Donc vous avez celui-ci qui est superbe. À la page 130, je vous l'avais déjà montré. Ils sont à moins 15% en ce moment. Jusqu'au 2 août, vous avez celui-ci aussi.
celui-ci, jardin de croquis. Alors, celui-ci avec les effets bois qui est splendide. Avec les animaux, les pensées. Alors celui-ci, il est trop beau, il est magnifique. Alors on n'est pas encore dans la période de Noël, mais sincèrement, moi je kiffe. J'adore. Il y a celui-ci aussi en promotion. Et celui-ci. Je vous ai mis la petite fiche à toutes. Cette fiche-là, je l'ai partagée sur le groupe, sur ma page Facebook. Et en fait, tous les jours, donc vous voyez, elle est un peu cribouillée. Tous les jours, je vous propose une collection avec des cartes simples à réaliser. Donc, c'est des cartes que généralement, vous pouvez refaire seul, juste en regardant la photo. Sauf pour une ou deux cartes. Et c'est là où j'arrive pour la petite technique. Donc, j'ai travaillé déjà avec la collection des animaux. Vous les avez vus, je pense. Vous avez celle-ci. Alors, ce sont toutes des cartes simples. Ici, on mettra un sentiment à la fin. Vous voyez, elles sont vraiment très très belles. Rien que le papier parle de lui-même. Si vous aimez les papiers design, c'est top. Donc voilà, des cartes super simples. Facile à reproduire. Hein. J'ai été inspirée. Donc voilà, sur les photos, vraiment, il n'y a pas, c'est que de la superposition, du découpage de papier. C'est pas bien compliqué. Le recto verso des papiers design. Donc comme ça, vous avez tout. Donc pour la collection félin. Ouais, c'est, comment ça s'appelle? Félin au naturel. Donc cette collection-là, je l'ai partagée il y a quelques jours déjà. Voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres cartes. Alors, je suis vraiment partie. C'est pas du tout mon style à la base de travailler qu'avec du papier design. Mais j'avoue que je me suis laissée tenter et je trouvais ça super sympa. Vous avez celle-ci avec les jardins de... Alors, c'est croquis du jardin. Donc, celle-ci, je vais vous montrer la technique pour faire ça. Donc voilà, vous avez celle-ci. On va réaliser ensemble cette carte-là. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Et ça va vous permettre d'utiliser les chutes de papier. Vous avez aussi celle-ci. Alors, elle est vraiment très très simple. Hein. Le papier design est coupé. Alors, n'essayez pas de couper les mêmes mesures. Hein. Des fois, si vous avez des chutes, c'est vraiment pour les utiliser. Petit tamponnage, petit texte. Voilà. Ensuite, dans la même collection, vous avez un petit tag ici. Ça vous plaît? Alors, et là, j'ai embossé avec un gaufrage. Alors, moi, j'ai mis merci partout parce que ça prévoit mes futures cartes à envoyer. Pour celles qui se poseraient, la question pour celle-ci, elle est super simple. Je n'ai même pas cherché, c'était des chutes de papier que j'avais à la maison. Donc, dans mon tiroir, on a des chutes de papier, on a tous des chutes de papier, autant les utiliser. Voilà, on travaille avec vraiment du simple. Et celle-ci pour finir dans cette collection-là. Alors, vraiment, ici, on a l'impression que ça fait comme si la carte était relevée. Mais quand on regarde bien, c'est juste que j'ai un papier ici collé. Donc, vous voyez, ça, ce sont des cartes super simples à faire. Coucou à toutes celles qui arrivent. Ça me fait plaisir de vous avoir. Donc, on va commencer par une carte. Mais je vais vous montrer aussi les autres collections déjà publiées. Je ne sais même pas ce que j'ai publié. Je vous en montre une dernière et le reste, ce sera la prochaine fois. Donc, vous avez celle-ci. Vous voyez comment faire des cartes hyper simples. Merci beaucoup. Celle-ci, vous l'avez en vidéo pour la reproduire. Mais ça permettait de vous montrer toute la collection de papier une fois utilisée. Hein. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on peut faire. Voilà. Celle-ci aussi. Donc, recto verso, les papiers, en utilisant des fois des chutes qui vous restent. Il faut vraiment arriver à tout utiliser sans problème. Donc, voilà. Et la petite dernière de la collection, c'est celle-ci. Donc, ce sont vraiment... On est parti sur du papier design, sur des cartes super simples. J'en ai fait combien de publications? Je ne sais plus, pour celles qui me suivent. Parce que je ne vais pas vous montrer en avance le reste que j'ai fait. Je suis en train de travailler dessus, c'est pour ça que hop, j'ai pas eu le temps d'annoncer mon live ce soir à cause de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais que j'ai partagé après. Quelqu'un... j'ai des idées. Bah écoute, je suis inspirée tout simplement. Après, voilà.
On a une réunion Zoom avec notre responsable des démonstratrices Stampin' Up France et j'ai participé. On a fait 2 heures d'atelier avec du papier design. Elle nous a montré dans la technique pour faire le petit quadrillage que je vais vous montrer là, sur cette carte-là. Et c'est ce que je voulais voir avec vous. Ok, ça va vous permettre d'utiliser tout simplement l'échet de papier ou très peu de matériel. Ok, c'est parti. Pour commencer, il me faut hop, mon coupe-papier déjà. Parce que j'ai coupé le papier, mais hop, il m'en reste. Je ne sais pas si on voit bien ici avec la lumière. Donc, ici, j'ai pris une base papier qui fait 29,7 par 10,5 et j'ai juste plié à 14,85. Alors, qu'est-ce que c'est le message? Il n'y en a pas d'autre. Ok. Après, je vais prendre du papier design ici qui fait 10 par 14,35 pour juste que ça aille. En fait, j'ai pas gaspillé mon papier en fait. Du coup, ça c'est la demi-feuille A4 et puis là, j'ai un morceau de papier qui va bien dessus. Ok. Ça, on va les coller ensemble. Et puis, on prépare à côté 2 morceaux de papier ici qui font 6 par 6 cm. D'accord? Alors, ce sont 2 morceaux de papier différents, de la même collection, mais différents. Ok? Le recto verso, c'est pas le même, donc ce sont 2 papiers différents. D'accord? Alors, dans un premier temps, je vais venir marquer un pli. Alors ça, à savoir, vous pouvez le faire en longueur, avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de couper cette mesure-là. Ça va vraiment dépendre de vous. Donc ici, je vais venir marquer un pli à 3 cm. Et dans l'autre sens aussi à 3 cm. Hop. Donc, je me retrouve avec un morceau de 6 par 6 avec des plis à 3 cm. Je le mets de côté. Je fais pareil avec le deuxième morceau de la même taille. Donc, 6 par 6 et des plis à 3 cm. Ok? Je choisis si je vais utiliser ce côté-là ou celui-ci. Moi, pour ma part, je vais utiliser ce côté-là dans un premier temps. Donc, alors, j'ai pas tout préparé comme il fallait parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je faisais du vélo avec ma fille. Donc là, l'idée, hop, je vais me mettre comme ça, c'est de venir couper là. Je ne sais pas si vous voyez bien, de ce point-là à ce point-là. Alors, je le fais au ciseau pour que ce soit clair. Donc voilà, j'obtiens un truc comme ça. Et ce côté-là, je vais faire pareil. Alors, j'ai mon pli ici, je fais pareil de ce côté-là. Si j'arrive à retrouver mon trait de pli. Ok? L'idée, c'est tout. Alors, je vais enlever ça. L'idée, c'est de venir les encocher comme ça à l'intérieur. Ok? Ok. On les encoche comme ça à l'intérieur. Après, on va tout simplement venir tourner un côté là et un côté en sens inverse. Ok? Ça fait qu'on aura les 4 couleurs de papier différents. Est-ce que c'est clair? Donc moi, dans un premier temps, ce que je fais, je redéboîte ça. Je viens me positionner bien collé celui-ci. Par contre, je m'aperçois que j'ai pas pris ma colle. Comment ça, Nadia? Oh bah aujourd'hui, j'ai organisé ça un petit peu n'importe comment. Donc, je viens déjà dans un premier temps plier ce côté-là. Plier et le coller. Hop. Comme ça. Et le deuxième papier là, je vais venir faire pareil ici. Je vais le plier. Mais alors, des fois, quand on le coupe, on voit pas bien les traits. Donc, vous rectifiez si c'est le cas. Ok. Hop, j'en ai trop mis du coup. Donc voilà. Donc ça, c'est hyper simple. Après, ce qu'il va falloir... Alors là, je m'aperçois qu'il est pas très bien coupé. Donc je vais le rectifier un chouille. Hein. Voilà. Donc, celui-ci, je vais venir l'emboîter comme ça. Je vais mettre de la colle là. Et de la colle là. Donc, de la colle ici pour coller celui-ci. Et de la colle là pour que celui-ci se colle derrière. Je sais pas si je suis très claire. Je me suis pas trompée. Hein.
Si, je me suis trompée. Ouh là là, c'est pas là la colle. Attendez, j'y suis. La colle, c'est en dessous, pardon. La colle, c'est ici. Hop. Voilà. Le premier côté qui se colle là. Donc, c'est derrière. Hein. Tout à l'heure, je l'ai mis devant, mais c'est pas bon du tout. Donc, ce côté-là. Voilà, où il y a la colle. Je le colle. Comme ça. Et ce côté-là, il va se relever et je vais venir le coller ici. Donc, vous obtenez des petits carrés comme ça. C'est sympa, hein? Bon, alors ça, j'avoue que je connaissais pas. Moi, j'aurais coupé des petits carrés. Donc, merci la formation Stampin' Up. Hein. Je trouvais ça super sympa. Alors, sur cette carte-là, je suis venue le poser comme ça. D'accord? Et sur cette carte-là, hop, je vous montre. Je suis venue poser un là et un deuxième là. Tout droit. OK? Donc là, je vais déjà coller ma base. Donc, je viens coller mon papier sur ma carte pliée. Il me faut un morceau du coup qui fait 7 par 7. Si je ne me trompe pas, de la même couleur que la base de ma carte. Voilà. Ça, je l'enlève. J'ai utilisé du papier pâle, il est sympa aussi hein, comme papier. Donc ça, je viens le coller ici, comme ça. Ok? Ça vous plaît? C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, travailler avec autant de papier design à part pour les albums, mais c'est vrai que sur la carte, c'est pas mal aussi. Hein. J'avoue que j'y ai pris goût. Et on peut faire des cartes super simples, super rapides, avec très peu de matériel. Donc voilà, celui-ci, je vais venir après le coller ici. Je vais d'abord faire ma petite étiquette ici. Alors pour la petite étiquette, je vous offrir une petite technique avec. Donc je vais prendre ici un petit bloc. Je vais utiliser du papier pâle ici. D'accord? Et je vais utiliser aussi comment il s'appelle? Je reviens. Excusez-moi, hein, je suis super organisée aujourd'hui. Et je vais prendre... Non, pas du macaron. Oh, si, du macaron à l'amande. Tiens, ça peut changer. Allez, hop. Ah non, pas du macaron à l'amande. Non, je vais prendre autre chose. Ouais, parce que je vous montre pas le bazar dans l'atelier aujourd'hui. Allez, je vais prendre du juste jade. Hop. Je vais venir en mettre un petit peu là. D'accord? Comme ça. On est d'accord, hein? Après, je vais prendre ici le papier pâle. Et je vais le mettre sur la moitié de l'autre bloc. Hop. Donc voilà. Ok? Donc ça va me servir à ancrer mon tampon qui a disparu. Je ne vous fais pas faire un tour d'atelier aujourd'hui parce que c'est vraiment le bazar. Vu que je travaille depuis ce matin. Donc je vais prendre Libellule au jardin pour le petit texte. Tu ne cesses de m'inspirer, j'adore. Poser sur un bloc. Et il me faut une chute de papier. Donc, je vais venir mettre une partie ici, comme ça. Et vous allez comprendre, et la deuxième ici. Ok? Si j'ai bien fait, il y en a partout. Si j'ai pas bien fait, je recommence. Et voilà ce que ça vous donne. En fait, ça évite, si vous n'avez pas de feutre,
pour cette technique-là. Je veux plein de cœurs si vous avez aimé. Est-ce que vous avez bien vu? L'idée, c'est de mettre de l'encre sur votre bloc, autant de couleurs que vous voulez. Et de venir, au lieu de le faire, vous savez, des fois, on vient le faire à moitié sur le tampon encreur et à une autre moitié sur un deuxième tampon encreur. Mais généralement, on a tendance à tâcher si on se met comme ça et comme ça, hop. Si on ne sait pas trop bien le faire, on encre ici à moitié, on encre de l'autre côté à moitié, mais on tâche les encreurs. Donc, j'ai trouvé l'idée tout à l'heure en scrapant. Je me suis dit, je vais voir si ça fonctionne. Et du coup, oui, ça fonctionne très bien. C'est vraiment sympa. J'aurais pas pensé sur le bloc ça fonctionnerait. Et du coup, quand on vient tamponner, c'est parfait. D'accord? Donc là, on enlève, on le découpe. On a la petite étiquette de prête. Hop, ça, on enlève. Hop. Peut-être que je redécoupe un chouille encore. Hein. J'ai voulu aller trop vite, ma petite dame Nadia. Donc voilà. Voilà, j'ai redécoupé un chouille. Pour le coup, un peu trop, mais... C'est quoi le projet? C'est la toute simple carte qui est là. Avec la petite technique d'ancrage ici. Et la technique du pliage de papier. Donc ça, je vais venir le coller ici. Je vais le mettre comme ça, au milieu. Et l'avantage de faire ça, ça fait vraiment des cartes assez rapides et assez simples. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de le reposer sur un papier papaye pâle, comme ça. Ça va le faire ressortir. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous avez craqué sur des papiers en promotion, là, c'est jusqu'au 2 août. Vous pouvez les commander à moins de 15%. Donc c'est pas négligeable quand on aime une collection de papier. Hein. Hop, celle-ci, j'ai envie de la mettre comme ça pour changer un petit peu. Ou je pourrais la mettre comme ça aussi, tiens. Ça va changer un petit peu de celle-ci. J'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien changer un petit peu. Et puis là, après, je vais prendre des petits embellissements qui vont très bien avec. J'adore. Et je vais mettre la toute petite parce qu'en fait, quand ici, elle est beaucoup plus grosse, mais c'est normal, mon étiquette est plus grande. Là, je vais en mettre une petite ici. Ça va être mignon. Hop. Oh mince, je crois que j'arrive aussi au bout de la colle. Hein. Ça a toujours été... J'anticipe pas la colle. Alors, est-ce que vous aimez cette petite carte? Hop. Ça fait super mignon. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le petit dépliant là, ici, je l'ai tout simplement mis posé droit sur les deux cartes qui sont là, sur la même page. Mais voilà, après, anticipez quand même vos dessins, d'accord, avant de coller pour cette carte-là. Allez, je vous en fais une deuxième. On va prendre du... Je vous en fais une deuxième pour la route, avec la même collection. Donc, je vais rester avec le croquis de jardin, là. Hop. Et par contre, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je vais anticiper une carte. N'allez pas couper du papier pour rien. Quand vous voulez faire une carte, regardez dans vos chutes. Et si jamais vous n'avez pas de quoi faire une carte, faites un tag. Faites une petite carte. On ne gaspille pas le papier. J'ai décidé d'utiliser toutes mes chutes. Challenge. Alors là, je suis en train de chercher à peu près ce que je peux prendre. Mais voilà, là, j'ai un morceau de papier. Hop, je vais le redécouper. Ça va être très bien. Donc, vous voyez comment je travaille en direct.
sans avoir prévu la base de la carte. D'accord? Donc ici, pour rester dans une carte standard, je vais me mettre à la couper comme elle fait. Je pourrais la laisser comme ça aussi, hein, mais là c'est un peu plié, ça m'énerve. Donc je vais faire du 10. Je vais la laisser simple, celle-ci, ça je garde de côté pour faire autre chose. Et elle fait de ce côté-là 14. Donc 10 par 14, ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier ici. J'avais dit 10 par 14, donc je vais faire du 9,5. Hop. Et j'avais dit 14, donc je vais faire du 13,5. Et là, en fait, je vais même pas chercher à la coller toute droite comme ça. Ok. Quoique aussi, je vais la coller celle-là, je vais la coller droite et je vais réutiliser les chutes après. Juste pour vous montrer. Celle-là, on va la coller dessus. Avec la libellule, tu parles de celle-ci? C'est la même en fait. C'est le même motif. Oh, j'ai perdu. Je vais vous faire avec la libellule. Attends, je vais t'en faire une autre avec la libellule pour changer un petit peu. Regardez le papier, comment il est beau. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais prendre une autre chute de papier. On travaille avec du papier. Hein. Que du papier. Si je mets ça là, je vais vérifier. Hop. Je vais en prendre une plus fine. Ouais, celle-là. Celle-là me paraît très bien. Je vais faire comme ça. J'avais 13,5, donc je vais faire du 13. Hop, comme ça. Du 13 ici. On va recouper celui-ci. Il fait 4,5, donc là, je vais le mettre à 4. Je vais d'abord le mettre à 12,5 par là. Et 4 dans ce sens-là. Et gardez bien toutes vos chutes de papier parce que même ceux-là, on peut s'en servir pour une carte. J'en ai fait, que vous allez voir arriver avec des chutes de papier. Hein. Franchement, donc celle-là, je vais la mettre là. Comme ça. Ça fait vraiment des cartes super mignonnes et hyper rapides. En fait, c'est carrément beaucoup plus rapide à faire que... Allez, la libellule, je vais la découper. Je vais en mettre une comme ça, là. Hop. On va venir poser ça là-dessus, comme ça. Moi, je me suis éclatée. Qu'est-ce qui coupe de ton côté? J'ai pas une bonne... Ne me dis pas que j'ai pas une bonne connexion. Ou c'est toi, Nathalie. Donc voilà. Alors là, j'ai des petits morceaux de papier. Donc les petits morceaux de papier, on va s'en servir, hein, mesdames. Hop, on va se mettre comme ça. Alors voilà comment je travaille hein, quand je suis toute seule dans mon atelier. Hein. Voilà, je mesure pas. Hop, et je coupe comme ça. Comme ça, je récupère mes chutes. Voilà. Donc là, je me positionne. Je suis pénible à vous faire des lives comme ça. Hein, parce que après, vous voulez reproduire. Mais ce ne sera pas du 100% là, hein, pour le coup. Parce qu'on travaille avec les chutes. D'accord? Celui-ci, on va le mettre là. Ou plutôt dans ce sens-là, hein, moi je dirais. Mais je vais recouper un chouille. Donc voilà, vous êtes dans les coulisses là. Je fais une carte comme si j'étais toute seule. Qui n'est pas prévue. Je vais la mettre par là. Alors je change. Je sais comment je vais occuper mes soirées pluvieuses. Tu m'étonnes. Mais franchement, j'ai passé la journée à faire des cartes. Je suis en train d'anticiper parce que j'ai dit que je faisais
pour les 9 papiers de la série design en promotion. Je faisais 9 publications tous les jours avec 6 cartes. Mais en fait, des fois, j'en ai fait plus. Hein. Des fois, j'en ferai moins, mais des fois, j'en ai fait plus. Alors, voilà. Donc, une petite ici. Voilà. Rien que ça. Tu vois? Rien que ça, c'est pas mal. Hein. Alors, j'ai pas fini quand même. On va prendre une libellule pour le coup. On va recommencer la technique. Alors, je vais mettre ici, un peu comme ça, de l'encre sur mon bloc. Pour celles qui ont loupé et qui arrivent. Et ici. Alors, par contre, je ne sais pas du tout par lequel je commence. Est-ce que je commence par le... J'ai peur que ça mange trop la couleur. Alors, je vais commencer. Alors, j'hésite. Un peu de vert. Non, je commence... Oh, allez, un peu de vert là. Je vais faire la moitié. Hop. Et l'autre moitié. Est-ce que ça a pris? Parce que là, je suis sur un dessin quand même. On va voir hein, ce que ça va donner. On va prendre du papier. Alors, moi, je vais organiser n'importe comment, j'avoue. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez? Alors, attendez, parce qu'on a un côté ici vert et un peu violet. Ici, c'est que du violet. Et si je recommence pour voir, si je prends plus comme ça... On va voir, hein. Moi, j'adore faire les tests. Alors, si vous aimez faire les tests... Ah oui, carrément, regardez. Ouais, c'est pas mal cette technique, hein. Tout à l'heure, je me suis dit, comment je fais? Est-ce que je prends mon tampon ou pas? D'habitude, j'utilise sur l'encre directement, mais attendez, c'est pas sec. Là. Mais là, pour le coup, je me suis dit, ah, je vais essayer sur le bloc acrylique. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Bonsoir, Annie. Hop. Donc vraiment c'est sympa parce que ça on le connaît avec les éponges, on le connaît avec les stylos, les Stampin' White. Mais si vous n'en avez pas et que vous voulez faire cette technique là, écoutez, il n'y a pas de souci. Ça c'est fait. Voilà.